Allez, salut la commu, ce soir petite vidéo comme vous pouvez le voir sur les 7 phases pour booster votre productivité. Alors comme vous pouvez le constater si vous me suivez sur ma chaîne, je fais énormément de vidéos là-dessus parce que je suis un grand fan, un grand passionné et surtout j'aime de plus en plus ne pas perdre mon temps et être efficace pour pouvoir avancer dans mes différents projets. C'est notamment les phases que je vais vous décrire un petit peu dans cette vidéo pour obtenir l'objectif qui est d'être efficace pour avancer dans vos projets et d'éviter la surcharge mentale. Alors au départ, on pense souvent à la charge mentale, on en entend beaucoup parler, c'est souvent allié au cocon familial et notamment les femmes dans un couple, hein, avec l'histoire de charge mentale qui ont une sorte de to-do list constante qui tourne et qui les épuise. La surcharge mentale, c'est plus lié, on va dire, au travail, aux tâches et aux actions que vous avez à faire pour avancer dans vos projets. Donc comme je l'ai marqué, la définition résumée et très succincte que j'ai trouvée, c'est sensation d'être continuellement débordé, qui engendre donc de l'épuisement psychologique, qui peut engendrer de la procrastination, qui peut engendrer on va dire une démotivation et donc vous empêcher d'avancer dans vos projets ou en tout cas tenir les délais dans vos projets. Donc la première chose, c'est de lutter contre un petit peu des différents aspects de votre environnement de travail, qu'on appelle les voleurs du temps, qu'on peut voir oui, sous cette définition sur la toile, qui nous empêchent par exemple de finir une tâche qu'on est en train de faire. Et l'objectif aussi dans cette vidéo, ça va être de vous expliquer un petit peu différents moyens, conseils que j'ai pu lire et que j'applique moi au quotidien, en tout cas au niveau du boulot, pour soulager votre cerveau et devenir donc plus productif. Donc les 7 phases, elles commencent par la première qui est toujours la même, hein, définir ses objectifs et analyser ses problèmes. Oui, le but, ça va être de prendre son temps, de se poser et de, on va dire, définir les objectifs, c'est-à-dire finir tel projet, avoir tel objectif de vie professionnelle, etc. On va rester dans les objectifs professionnels. Et surtout d'analyser ces problèmes, c'est-à-dire les problèmes liés à votre environnement de travail, d'accord? La manière dont vous travaillez, l'organisation de votre bureau, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, les objets électroniques, etc., etc. Ça va être de faire une analyse un petit peu de tout ce que vous pouvez, on va dire, corriger pour améliorer votre productivité. Ça c'est la première phase. Il faut surtout prendre le temps d'analyser ces problèmes et surtout de vous poser pour les écrire et ensuite définir vos objectifs parce que sur un travail quel qu'il soit, si vous ne définissez pas des objectifs, par exemple par la méthode SMART, vous n'avez pas de cadre et surtout d'échéance temporelle ou avec possiblement des jalons qui vous permettent de voir votre avancée dans votre projet, par exemple. Donc ça, c'est la première chose. Je n'ai pas précisé, dans cette vidéo, je vais vous donner beaucoup d'infos, beaucoup de conseils, beaucoup d'outils, etc., etc. Donc n'hésitez pas à faire pause pour prendre des notes. Et bien évidemment, les trois quarts des choses que je vais vous expliquer là, vous les retrouvez sur mon blog L'Égard Community pour tout ce qui est outils. Vous les trouvez à travers différentes vidéos, hein. Je développe différents aspects de cette vidéo dans plusieurs de mes vidéos. Vous trouvez bien évidemment sur mon bonsaï, hein, des posts liés à tout ça. Donc la phase 2, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par reprendre le contrôle de sa vie? C'est déjà un premier temps, suite à l'analyse de ces problèmes, on va dire, ça va être de se redonner du temps à soi et surtout recommencer à prendre le contrôle et la gestion de son rythme quotidien, hein, par exemple de ses tâches et de ses actions à faire, pour pouvoir arriver à votre projet, en tout cas pouvoir arriver au bout de votre projet et notamment arrêter de travailler pour les autres ou de perdre du temps à cause des autres. D'accord? Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est apprendre à se déconnecter. Donc déjà, truc assez simple, vous pouvez enlever les notifications sur votre PC, hein, les notifications Outlook, vous pouvez mettre en sourdine votre téléphone portable, le mettre même derrière vous, hein, l'enlever de votre visuel pour éviter les notifications qui vont attirer votre œil. Vous pouvez mettre comment dire, en sourdine aussi votre téléphone fixe, voire même le décrocher quand vous voulez avoir des périodes de focus, de concentration, fermer la porte de votre bureau. Enfin, ça, c'est de l'organisation, mais il y a beaucoup de choses qui vous permettent de faire ça. D'accord? L'autre chose aussi, je parlais un petit peu d'organisation du bureau. Psychologiquement, il y a beaucoup d'études qui l'ont montré, un bureau rangé et clair, on va dire clean,
déjà vous met dans de meilleures conditions pour travailler, hein, qu'un bureau en bordel où vous avez des dossiers de partout, des post-it de partout, où déjà ça vous envoie plein d'idées et plein d'infos dans votre tête, vous n'avez même pas commencé votre journée. Donc ça, c'est les deux, trois conseils, on va dire, organisation et assez ce qui est lié au bureau. Après, il y a d'autres petits outils comme par exemple celui-là qui s'appelle LeafBlock que j'ai vu. Personnellement, je l'utilise pas parce que moi, il n'est pas obligatoirement autorisé à mon travail, mais c'est un des outils particuliers. Ça vous permet de bloquer des sites qui volent votre attention. Ça vous permet, pareil, de travailler sur votre focus, de vous accorder des créneaux vraiment de focus sur votre travail. Ça, c'est une autre petite appli. Un syndrome qu'on voit souvent, c'est le syndrome FIFO, le first in, first out. Alors il arrive souvent par exemple par les mails. Vous êtes en train de travailler, vous voyez un mail qui arrive par votre notification, hop, vous allez voir le mail, vous le lisez, vous répondez, etc., etc. Ça vous a coupé dans votre tâche, vous revenez sur votre tâche. Ça c'est ce qu'on appelle un petit peu le multitasking, ou en tout cas le fait de faire plusieurs choses à la fois. Plusieurs études montrent que quand on est interrompu d'une autre tâche, il faut plus de un quart d'heure pour que notre cerveau se remette dans la tâche qu'il a léchée, qu'il a précédente, donc c'est une perte gigantesque. Donc, par exemple, pour les mails, pour éviter ce syndrome de FIFO et d'être au-delà d'avoir bloqué vos notifications, les mails, c'est un moyen de communication asynchrone. D'accord. Si la personne a une demande urgente, etc., ou elle vient vous voir, ou elle vous appelle, si elle vous envoie un mail, c'est que c'est pas dans l'urgence, ça a un petit délai, délai court ou plus long, mais en tout cas, elle n'est pas dans l'urgence. Donc les mails, essayez de travailler en asynchrone. Donc ça veut dire que vous ouvrez vos mails, si vous le pouvez, 2 à 3 fois par jour, pas plus. Le reste du temps, vous travaillez sur vos tâches, vos actions pour avancer dans votre projet. Ça, c'est une possibilité. Dans les applications que je vous ai données, il y avait le LeafBlock, mais il y en a une autre, alors pour Mac, parce que moi je n'utilise pas Mac, mais il y a Freedom apparemment sur Mac. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein, je vais vous donner beaucoup de noms comme ça et d'outils et de conseils, donc n'hésitez pas à vous acharner, à me mettre des commentaires et à me donner vos outils, par exemple, que vous utilisez pour tout ça. L'autre méthode, en tout cas que j'ai pu voir dans un livre qui s'appelle Personal MBA, je vous mettrai les liens hein, dans la description, c'est tout simplement de faire vos tâches les unes après les autres. N'essayez pas de faire plusieurs tâches, faites-les une après l'autre, et quand vous avez fini une tâche, vous enchaînez sur une autre, etc., etc. Et vous allez faire le décompte à la fin de la journée, vous verrez que vous aurez fait plus de choses que si vous essayez de faire 3-4 tâches en même temps. Vous n'allez pas, s'il faut, dans les 3 quarts du temps, vous n'allez pas pouvoir tous les finir, alors que là, si vous les faites une après l'autre, vous serez plus efficace. En commençant bien évidemment par les tâches les plus urgentes, mais ça je reviendrai un petit peu plus tard, c'est la classification en 4 catégories qu'on peut lire dans beaucoup de livres. C'est la manière dont on exécute les tâches ou les actions qui nous sont demandées. Il y a 4 catégories qui s'appellent exécution, délégation, report, suppression. Autre chose un peu contre-intuitif, on va dire, ça va être de commencer par les tâches qu'on va dire alors prioritaires, ça c'est sûr, urgentes, hein, mais aussi les tâches les plus difficiles. Pourquoi? Parce que très souvent on voit que quand on arrive au boulot, on est plein d'énergie et donc on a un peu plus de motivation au début de la journée. Donc vaut mieux, je crois qu'il y a une expression anglaise qui dit eat the frog, il vaut mieux avaler la grenouille dès le matin, c'est-à-dire une tâche qui est compliquée, complexe, longue, qui vous demande une concentration. Faites-la en démarrant la journée. Comme ça, tout le reste de la journée ça vous paraîtra un peu plus simple parce que vous aurez des tâches beaucoup plus, on va dire moins dimensionnantes, moins importantes à traiter après. Quand je dis des tâches pourries, si c'est des tâches complexes il ne faut pas oublier de se séparer hein, en différentes journées. Le but c'est pas de faire toute la tâche aussi grande soit-elle la même journée, sinon vous allez peut-être vous épuiser et vous n'allez pas faire d'autres tâches. Mais essayez de commencer par cette tâche-là qui est la plus compliquée. Après, l'autre chose aussi qui est intéressant, ça c'est plutôt côté psychologique, on travaille plutôt sur le côté psychologique, c'est de, on va dire par exemple, marquer les éléments importants dans un dossier ou dans un sujet sur lesquels vous voulez avancer. Je vais vous faire peut-être un exemple qui n'est pas le bon, mais ça sera plus parlant. Par exemple, quand vous êtes à la recherche d'un appartement,
Définissez d'abord l'appartement, le lieu, les priorités pour vous, c'est-à-dire, je sais pas moi, vous voulez une cuisine, vous voulez 2 chambres, etc. Les choses importantes, vous allez voir que derrière, quand vous allez rechercher dans les annonces, vous allez déjà être plus rapide et vous allez pouvoir écouler beaucoup plus et filtrer dès le départ beaucoup plus d'annonces pour aller trouver l'appartement qui vous convient. Et bien dans vos projets, dans vos dossiers, le but du jeu, c'est de faire la même chose. En fonction des directives, c'est-à-dire les priorités, hein, est-ce que vous devez faire tel document avant l'autre, qu'est-ce qu'on vous demande comme les choses importantes de votre chefferie. Mais au-delà de ça aussi, ce que vous trouvez important dans le dossier à amener de votre part. Si vous arrivez à faire ça, ça va vous permettre de mieux organiser votre travail sur ce dossier, donc aller encore plus vite et gagner du temps. Et surtout, vous libérer le mental pour la réflexion, comment je vais mener ce dossier, par où je commence, etc., etc. Faites le travail en amont et attaquez la tâche. Par exemple, faites le travail en amont et après vous pourrez attaquer la tâche de manière plus facile parce que vous aurez une sorte de guide, sorte de guide, de fil d'Ariane qui va vous permettre d'avancer plus vite. Donc ça, c'était un peu la phase 3, prioriser ses actions. Ça me fait une petite transition vers la phase 4 qui est prendre le temps de planifier. Alors, prendre le temps de planifier, par exemple, un truc que je fais moi et qui marche assez bien, mais après, comme je vous dis, ça c'est comme je vous l'ai marqué en bas, hein, l'objectif c'est de mettre des habitudes qui vous conviennent. La chose que je fais moi, par exemple, c'est en fin de journée, je me prends 5 minutes avant de partir du bureau, je me prends 5 minutes et j'écris des tâches que je dois faire le lendemain, en tout cas celles que je trouve urgentes, importantes, celles que je dois rendre le lendemain, je les note avant de partir. Ce qui fait que quand je reviens le lendemain, j'ai mes 4-5 tâches, voire les 6, hein, comme je vous disais avant, les 6 tâches si vous arrivez jusqu'à là par la journée, mais j'ai les 5-6 tâches qui sont déjà notées et donc je n'ai pas besoin de me prendre la tête le matin par quoi je commence et surtout j'ai pas besoin de par exemple commencer à déplier mes mails qui vont me donner d'autres tâches. J'attaque directement par ça et je me fais des pauses par exemple en ouvrant ma boîte mail. Ça c'est une manière de, on va dire pareil, de vous enlever le côté réflexion de comment je vais organiser ma journée dès le matin et donc perdre facile une demi-heure à 1 heure pour faire ça. Ça, c'est une première possibilité. Et l'objectif dans tout ça, d'en prendre le temps de planifier, ça va être de mettre en place des habitudes pour que ça devienne des actions répétées. Et donc, de plus en plus, votre cerveau vous permet d'aller plus vite parce que vous les répétez, en fait. Hein. C'est pour ça, c'est la force des habitudes, un peu comme, comme avec les enfants, avec le rituel du soir. Au plus vous l'ancrez et au plus vous maîtrisez le temps, et donc vous allez aller beaucoup plus vite et vous allez mieux gérer votre journée. Bien évidemment, tout ce que je vous dis là, il y a des choses qui ne vont pas marcher, des choses qui vont marcher. L'objectif, c'est de trouver vos outils, votre système qui soit simple pour le tenir dans le temps et surtout ne pas hésiter de pivoter, de changer. C'est-à-dire vous essayez ça pendant, on va dire, 15 jours. Si ça ne marche pas, eh bien, arrêtez, reprenez le temps d'analyser votre problème ou votre irritant que vous n'arrivez pas à passer et cherchez notre méthode, un autre conseil. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos là-dessus. L'autre chose, quand on parle de temps de planifier, on parle de time blocking, par exemple, qui est de bloquer des créneaux. On parle de méthode Pomodoro, hein, avec des moments de focus, avec des moments de pause. On a, par exemple, aussi le fait de, par exemple, de découpage. Alors, c'est assez particulier. Il y a, par exemple, une tâche qui est complexe, comme je vous le disais plus tôt. Prenez le temps de la fractionner, pour vous faire des créneaux plusieurs fois dans la semaine pour vous y revenir. Alors je sais que ça va un peu à l'encontre de ce que je vous disais avant, de faire une tâche après l'autre et de la finir, mais il y a des tâches, certains dossiers, certains sujets que vous n'allez pas pouvoir faire en une journée. Donc découpez. Par exemple, les étudiants, pour écrire leur mémoire, je donne un exemple. Tiens, pour écrire un mémoire, vous travaillez sur le premier paragraphe, vous vous arrêtez. Le lendemain ou le surlendemain, vous travaillez sur le deuxième paragraphe, etc. Vous voyez, donc le but, c'est de découper ça. Mais évidemment, tout ce que je suis en train de vous dire là, quand on veut planifier, il faut prendre le temps de planifier, c'est-à-dire de pouvoir, pareil, se poser pour planifier sa semaine, l'inscrire par exemple sur un calendrier, un agenda, pour vous bloquer des créneaux par-ci, par-là, même pour le sport, pour tout, hein, ça on y viendra un peu plus tard, mais le but c'est de bloquer des créneaux un peu pour tout et de découper vos tâches complexes pour les mettre dans certains créneaux, voire même aussi vous pouvez cumuler des tâches sur un même dossier ou je sais pas moi sur on va dire des actions répétitives, vous pouvez
les cumuler. Par exemple, vous pouvez faire un créneau, je ne sais pas moi, oui, lecture de la boîte mail plus réponse SAV, réponse au client, par exemple. Vous pouvez cumuler les deux, vous prenez 1 heure pour faire les deux, bam bam, et vous allez voir que vous allez, en cumulant comme ça, déjà, bah, les choses répétitives, un peu rébarbatives, vous allez arriver à en écluser beaucoup plus rapidement, pardon, que si vous preniez par là, et puis vous refaites là, et puis vous recoupez là, enfin voilà, vous allez... Puis surtout, vous allez mieux tracer, mieux mesurer votre avancée là-dessus, sur cette tâche, et ça va vous permettre de vous libérer, et surtout euh, on va dire, de vous récompenser, voilà, de vous donner un petit peu un côté positif encore, de vous récompenser dans le sens que vous voyez ce que vous avez abattu comme travail. C'est quand même l'objectif pour pouvoir tenir dans le temps, hein. Vous pouvez savoir, on va dire, se récompenser par la visualisation de vos succès, et notamment de pouvoir arriver à faire des tâches et à vous libérer de beaucoup d'actions. La phase 5, c'est CD d'outils. Alors CD d'outils, il y en a plusieurs. Le plus standard qu'on connaît tous, c'est Evernote, hein. Evernote qui est une appli de prise de notes. Ça permet à la volée, parce que les idées ou les réflexions qu'on a, des fois, elles nous arrivent à des moments qu'on n'est pas au bureau, par exemple. Bah, vous avez Evernote. Il y en a un qui est pas mal, moi j'aime bien, parce que c'est la vision Kanban. Alors, est-ce qu'on a la vision? Est-ce que j'ai la page? Voilà. C'est une vision Kanban avec des fichettes comme ça, voilà. Et ça permet de voir l'avancée d'un dossier. Vous voyez, to do, doing, done. En version gratuite, vous pouvez faire déjà pas mal de tableaux. Ça vous permet de, par exemple, dans la création de ton contenu, moi je l'utilise, Trello, j'utilise pour la création de contenu. Ça me permet de script à faire, script fait, vidéo à faire, montage à faire. Enfin, vous voyez, ça vous permet de disséquer les étapes dans un dossier. Et voire même dans la version payante, vous voyez, vous pouvez pas travailler en collaboratif, c'est-à-dire travailler, partager votre workspace avec les autres, et donc voir les tâches que vous avez données aux autres et leur avancer. Ça, c'est Trello. Il y a Evernote. Qu'est-ce que je peux vous donner comme autre outil que j'ai vu? Ah oui, alors il y en a un qui est rigolo, c'est Habitica que j'avais essayé. Ça gamifie un peu votre productivité et votre vie. C'est-à-dire que dedans, vous allez mettre vous avez des traceurs de tâches, vous avez, oui, de mesurer le temps que vous passez par les tâches, mesurer les tâches que vous avez à cocher, les tâches et les actions que vous devez faire. Ça vous permet de faire évoluer un petit bonhomme en fonction des points que vous gagnez. Ça permet de gamifier un peu, ça c'est pour les geeks, ceux qui aiment bien les jeux. Moi, je vous avouerai que je l'ai utilisé à un moment donné pour m'amuser. En fait, vous développez un guerrier avec un sort d'animal de compagnie style Pokémon. Voilà. C'est une autre manière. L'objectif, en fait, dans les outils, ça c'est le truc très important que je veux passer à travers les outils, c'est de ne pas créer un monstre numérique, hein. C'est de trouver pareil. Vous allez tester des outils et vous allez voir ceux que vous trouvez simples pour votre routine, dans la mise en place de votre système qui va vous permettre d'avancer dans tous vos dossiers et de gérer correctement votre journée de travail. Moi, par exemple, vous pouvez voir sur ma chaîne que j'ai développé, que je commence à créer un cerveau numérique parce que j'ai le cerveau en ébullition, parce que je suis très curieux. Ben voilà, au début, j'ai commencé par Notion. Notion, c'est une bête de course, hein. Quand on le maîtrise, c'est un outil qui est hyper puissant, sauf que moi, au niveau ergonomie et visuel, ben, ça m'allait pas, il me manquait quelque chose. Donc je suis parti sur Obsidian, Obsidian qui vous permet qui vous permet, pardon, de faire des fiches, c'est très monotone. Déjà, ça vous permet d'éviter ce que j'ai commencé à faire, c'est-à-dire perdre son temps à faire le visuel de vos fiches et pas le fond et le classement et la catégorisation de tout ça par projet. Donc moi j'utilise donc Obsidian, et l'avantage aussi derrière, c'est que par l'aspect de tag, vous pouvez faire un sorte de nuage de liens avec toutes vos fiches, qui va vous permettre par effet rebond, de vous trouver des liens, des fois que vous n'avez pas pensé, ou de vous permettre, dans la création de contenu par exemple, de vous permettre d'éviter la page blanche, comme on dit, le manque d'inspiration. Donc après, la phase 6, c'est déléguer ses actions. Alors, ah oui, pardon, dans le temps de planifier, je vous avais parlé du temps Pomodoro. Euh, il y a aussi le mode, alors maintenant ce qu'on voit beaucoup c'est le mode sprint. Alors ça, celui-là, faut être adapté à ça, hein. Moi j'y arrive pas. Par exemple, le mode sprint, c'est vous enlevez alors déjà vous enlevez toutes les distractions, et pendant 60 minutes vous travaillez. Voilà, sans distraction, vous envoyez. Derrière,
derrière, vous faites une bonne pause de 5-10 minutes. Voilà, ça c'est, le mode sprint, par exemple, on peut le mettre de temps en temps quand on doit avancer fortement sur un dossier. On ne va pas pouvoir le répéter, sinon bien évidemment vous allez vous épuiser. Il ne faut pas oublier que tout au long de la journée, on perd en énergie, donc on est tout au long de la semaine également. Donc il faut savoir se régénérer aussi durant la semaine pour durer plus longtemps. Donc je reviens à la phase 6 qui est déléguer ses actions dès que l'on peut. Alors ça remonte à ce que je vous disais un peu plus tôt, quand on a catégorisé les actions ou les tâches, il y a une partie qui est en délégation. Là, pourquoi je la marque en phase 6 et pourquoi je ne vous en ai pas plus parlé avant, tout simplement parce que là je le parle dans le sens où vous commencez à avoir une équipe. Vos projets commencent à demander une équipe. Par exemple, dans un business, vous avez grossi, vous n'êtes plus tout seul, vous travaillez avec une équipe, de freelance ou pas. Là, l'objectif, ça va être de déléguer les tâches que vous considérez sans plus-value, les tâches réparbatives. Par exemple, souvent, dans les business, des gens délèguent la comptabilité, délèguent le SAV, la réponse au client, délèguent maintenant la community manager, c'est-à-dire la gestion des réseaux sociaux, pour se concentrer pardon, sur les choses que vous êtes, que vous emmenez votre plus-value. Hein, par exemple, pour prendre mon cas, si un jour je dois déléguer des tâches, je garderai la partie tournée des vidéos, etc. Et je déléguerai par exemple la partie montage, voilà, pour vous donner un exemple. Parce que plus rébarbatif, je suis sûr qu'il y a moyen de faire de meilleures vidéos, etc., par quelqu'un qui est compétent là-dedans et qui est spécialisé. Il ira beaucoup plus vite que vous. Bien évidemment, après la délégation de ces actions, de l'autre côté, hein, vous avez toujours pareil, hein, il y a le dilemme temps-argent, donc ça va vous coûter de l'argent qu'il faut prendre en compte par rapport à votre temps. Mais quand on parle de productivité, comme je vous disais, on est à la chasse des voleurs de temps, et l'objectif c'est de pas perdre son temps et de payer le temps des autres pour faire travailler les autres. Ça marche aussi par exemple dans l'immobilier, quand vous voulez gérer un appartement en location courte durée, vous allez payer par exemple une conciergerie qui va gérer l'appartement à votre place. Alors certes, c'est un gros poste de dépense, hein, comme je vous laisserai aller voir ma chaîne de l'égard immobilier là-dessus, mais ça vous fait c'est un des plus gros postes de dépense. Mais par contre, quand vous êtes à distance, etc., ça vous enlève une bonne épine du pied parce que vous n'avez pas la gestion avec les clients, les locataires. Vous avez juste de temps en temps on va dire les pannes à régler, hein, pour appeler 2-3 artisans. Et encore, certaines conciergeries arrivent à avoir un réseau, donc le font sous votre validation, bien sûr, hein, voilà, mais arrive à gérer beaucoup de choses. Et en fait, voilà, vous, votre temps, il est libre pour faire autre chose. Et vous savez que votre appartement est géré par quelqu'un d'autre. C'est la même chose là pour les actions. Le but du jeu, c'est de donner des actions que vous considérez comme rébarbatives ou sans plus-value à d'autres personnes qui le fassent à votre place. Par contre, ça n'empêche pas le contrôle, d'accord? Ça n'empêche pas du tout même le contrôle, parce que très souvent, on a notre idée, on a envie de garder notre patte, notre manière de faire, surtout en création par exemple de contenu. Donc quand on délègue, on veut que ça nous corresponde quand même, que ça ne soit pas complètement étranger ou qu'on change carrément on va dire de ligne conductrice sur la tâche. L'autre chose aussi, ça c'est applicable un peu à tout, je vous parle beaucoup de faire ses actions, faire ses tâches, etc. Mais à certains moments, il va falloir aussi passer à l'action. J'en parle dans cette phase-là parce que quand on délègue, enfin, surtout quand on a commencé tout seul, quand on délègue ses actions ou ses tâches, on a peur que ça soit mal fait, on a peur parce qu'on a une manière de faire et on va demander à quelqu'un d'autre de faire, et c'est sûrement, il fera à sa manière à lui. L'objectif, c'est de passer à l'action. Pourquoi? Pour expérimenter, pour gagner en connaissance, en retour d'expérience, pour pouvoir adapter, au pire ne plus prendre la personne, mais changer, trouver quelqu'un qui a votre profil, etc., etc. Mais il faut passer à l'action parce que sinon vous ne le faites pas et donc vous allez rester dans votre système, vous allez perdre votre temps, vous allez vous épuiser, vous allez aller à la procrastination et donc vers la fin, vous allez ne plus rien faire et ne pas avancer, par exemple, correctement dans votre dossier pour le rendre à l'heure. L'autre chose avec la délégation qui demande un peu de travail, pour je dis, la délégation c'est un travail en amont, et après, quand vous avez bien fait les choses en amont, normalement la délégation se passe bien. Il faut prendre le temps pour la délégation de donner des instructions claires. Pour faire ça, il y a différents moyens. Vous pouvez faire des fiches réflexes, quand c'est des actions, on va dire, techniques ou qui demandent de suivre un processus.
ou donner des instructions claires dans la manière dont vous voulez emmener les choses. D'accord? Par exemple, j'en reviens toujours à la création de contenu. Si vous voulez emmener une note humoristique avec tel thème, tel truc, tel machin, il faut donner l'instruction à la personne qui va faire le montage pour qu'il puisse s'adapter à votre manière de penser et votre branding, on va dire, de votre vie, de votre chaîne. D'accord? Quand vous êtes sur un dossier, donnez des instructions claires. Vous allez dire que vous devez faire ça, 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 ça. Vous avez tel outil à utiliser. Vous devez mettre les présentations à tel endroit, etc., etc. Au plus vous travaillez votre délégation en amont, au moins vous allez perdre de temps après. Pourquoi? Parce que si vous partez tête baissée à déléguer une action sans donner d'instructions claires, vous allez perdre beaucoup de temps après parce que vous allez devoir continuellement coordonner, rattraper, faire de la martothérapie, enfin répéter, etc., etc., etc. Délégation, c'est comme tout le reste, ça se travaille en amont, ça se planifie pour que derrière vous ayez gagné du temps et surtout vous arriviez à l'objectif. Et enfin, on arrive à la phase 7 qui vous permet de durer dans le temps, qui est de développer son mental pour rester motivé. Alors ça, bien évidemment, il y a déjà la partie physiologique, hein, votre corps, vous devez respecter votre corps, donc vous devez bien dormir, hein, ça je ne vais pas vous faire tous les rappels, mais je vous le dis quand même, mais il faut bien dormir, il faut pratiquer du sport régulièrement, il faut s'entourer aussi. Alors là, l'autre chose, mais là on est plus dans le côté psychologique, il faut s'entourer et discuter avec des gens qui sont motivés pour vous maintenir motivé. Il y a beaucoup de sujets où vous allez vous lancer, par exemple, et les gens autour de vous, votre famille, ne vont pas obligatoirement maîtriser ou ne l'ont jamais fait. Essayez de parler avec des gens qui vous comprennent pour vous maintenir dans cette motivation. Et surtout, ça peut aussi vous donner l'envie de rester curieux parce qu'avec ces gens-là, vous allez échanger sur différents sujets, ça va vous donner des idées, ça va vous donner l'envie de vous améliorer et surtout dans certains dossiers, ça va vous permettre de le finir. D'accord? Donc à la suite de toutes ces phases, je sais, il y a beaucoup d'infos, je vous ai donné beaucoup d'infos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je détaille, je fais pas mal de vidéos dans différentes phases, et surtout, déjà je vais vous mettre les liens de tous les livres que j'ai nommés plus ou moins, et surtout pour vous aider, j'ai créé une formation qui s'appelle Dream, et dans cette formation, vous avez 5 modules qui vont vous permettre de gagner en productivité et surtout de pouvoir maintenir votre productivité dans le temps. Donc n'hésitez pas, le lien se trouvera dans la description, vous pouvez y accéder et surtout, vous avez accès à mon groupe Telegram. N'hésitez pas à venir sur mon groupe Telegram pour me poser des questions parce que c'est la meilleure manière de communiquer avec moi et de poser des questions, voire même de me donner vos outils, vos méthodes que vous avez essayées pour pourquoi pas faire une vidéo demain si c'est une méthode qui est adaptée pour moi aussi ou si elle m'intéresse. Et donc là, pour échanger là-dessus, comme je vous disais un peu plus tôt, pour maintenir la curiosité et surtout se maintenir tous motivés, ce qui est l'objectif de cette communauté que je veux, on va dire, vivante et motivante. Voilà, donc je vous remercie encore de me suivre. C'est une longue vidéo, n'hésitez pas à faire des pauses, comme je vous l'ai dit, à mettre sur pause pour prendre des notes. L'objectif, si vous suivez à peu près ces 7 phases, vous allez déjà largement diminuer votre surcharge mentale. Vous allez mettre en place petit à petit un système qui se veut simple, surtout gardez le simple, commencez pas à faire un logigramme de fou. Il faut que le système soit simple pour que au quotidien, vous arrivez à on va dire, le mettre en place et à le faire pour gérer au mieux votre journée de travail. Et indirectement, vous allez mettre en place des habitudes qui vont s'adapter à votre vie. La dernière chose que je voudrais mettre aussi, c'est qu'au vu de votre vie qui va changer, par exemple un enfant, par exemple l'âge, par exemple le changement de région, etc., etc., il est important de faire des révisions de votre système et de vos habitudes parce que il y a des fois ça ne va pas passer. Voilà, surtout avec un enfant, un grand perturbateur, grand perturbateur des habitudes et de votre quotidien. Il y a des fois, vous ne pourrez pas faire ce que vous aviez prévu de faire. Et c'est OK, c'est normal. La vie est faite de rebondissements et d'imprévus. Donc il ne faut pas se prendre la tête. L'objectif non plus, c'est pas aller trop... parce que le problème, quand on est, comme moi par exemple, fan ou passionné, on a tendance peut-être d'aller trop dans l'extrême inverse, c'est-à-dire tout organiser, mesurer, tracer pour essayer d'améliorer toujours et surtout s'éviter de réfléchir trop à des choses inutiles. Voilà, il faut trouver le juste milieu. C'est pour ça que
il faut prendre le temps de faire ces phases-là et de se poser pour analyser vos problèmes, pour pouvoir bien démarrer. Comme je vous dis, toute réflexion, toute chose, tout changement que vous voulez emmener dans votre vie, prenez le temps de le réfléchir un peu plus en amont avant de vous lancer, parce que comme ça, vous allez gagner du temps après et vous aurez juste des ajustements à faire. Alors oui, après, il y a des gens qui aiment bien se lancer tête baissée, mais vous allez voir, si vous prenez le temps de réfléchir correctement au départ, vous allez gagner du temps, vous gagnerez toujours du temps après dans l'exécution. Si vous partez tête baissée, vous allez perdre du temps dans l'exécution et vous verrez, vous n'irez pas plus vite que la personne qui aura réfléchi au départ. Ça, pour l'avoir testé, je peux vous dire, je le confirme à chaque fois. Donc prenez le temps, comme je vous dis, de définir vos objectifs, d'analyser vos problèmes et derrière d'enchaîner les phases que je viens de vous expliquer qui vont vous permettre petit à petit de vider votre cerveau et d'être plus efficace pour avancer dans vos différents projets. Surtout aussi, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne parce que je vous explique beaucoup d'autres notions et de méthodes qui vont vous permettre justement de booster votre productivité et surtout qui peut-être vont vous permettre de s'adapter à votre vie personnelle et à votre mode de fonctionnement au quotidien. Sur ce, je vous remercie toujours de me suivre aussi nombreux et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.